Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce samedi 30 décembre et on commence directement avec les photos de la reprise à l'entraînement parce que ces retours à l'entraînement bien sûr c'était hier exactement à 16h à Poissy, le centre d'entraînement du PSG pour préparer cette deuxième partie de saison et aucun joueur n'est en retard à la reprise, tout le monde est à l'heure, donc ce qui a satisfait Luis Enrique et Campos, donc les joueurs ont rencontré Moscardo et Beraldo au campus, voilà ces deux nouveaux joueurs du PSG, bon ils ne sont pas encore officiellement genre du PSG parce qu'il n'y a pas eu encore l'annonce officielle mais ils étaient présents au centre de Poissy hier. Donc en arrivant à Poissy, Moscardo conduisait une voiture avec Nuno Mendes à ses côtés. Voilà, donc petite info concernant la reprise et quelques photos concernant la reprise et cette fois-ci des joueurs à l'entraînement. Donc, tout d'abord la deuxième partie de saison est lancée bien sûr avec Luis Enrique, on peut voir Ethan Mbappé, on peut voir Marquinhos, le jeune Warren Zaïre-Emery, Kangin Lee qui va participer à quelques entraînements, puis après direction l'Asie, la Corée pour participer bien sûr à la Coupe d'Asie qui commence dans 2 semaines. Milan Skriniar, on peut voir aussi Gonzalo Ramos, Carlos Soler ou même je sais pas, Fabien Ruiz, Fabien Ruiz, bonne nouvelle, lui qui était blessé, souvenez-vous, depuis le match contre le Havre et du coup il était présent lors de l'entraînement hier, donc ça fait plaisir bien sûr, le retour de tous les le retour en gros de l'entraînement bien sûr côté Paris Saint-Germain. Concernant le programme, parce que ça reprend l'entraînement, parce que bien sûr les matchs arrivent et le prochain match c'est dans 4 jours, J-4 avant la réception, parce que voilà, pour moi c'est un match à domicile vu que ça se jouera au Parc des Princes, même si c'est pas un match de Ligue 1, c'est un match de Trophée des Champions, ça sera contre l'équipe de Toulouse, J-4 avant ce match, ensuite il y aura Revel, puis après il y aura Lens au programme le dimanche 14 janvier prochain. Et concernant le match de Trophée des Champions contre Toulouse, donc déjà le trophée, qu'on connaît déjà, que le PSG a remporté pas mal de fois, et le ballon qui sera utilisé lors de cette rencontre mercredi soir. On continue avec Luis Enrique, donc il a été interviewé sur PSG TV, puis on va revenir sur ce qu'il a pu dire par rapport à cette deuxième partie de saison. Je suis très heureux et satisfait de ces premiers mois, de l'énergie et de l'envie que je vois au sein du club et à tous les niveaux. Donc il a dit il y a eu beaucoup de choses nouvelles dès mon arrivée, avec l'arrivée de beaucoup de joueurs, le nouveau centre d'entraînement et mettre en place une nouvelle philosophie de jeu. Tout a été positif dès le début, les joueurs étaient réceptifs par rapport à ce qu'ils voulaient faire du PSG et on peut voir quand même dans sa façon, dans la façon de jouer du PSG qui a la patte tout simplement. Luis Enrique, toujours avec lui, toujours sur PSG TV. Donc il n'y a pas qu'un message à faire passer, il faut mettre en place les idées de jeu et l'appliquer au terrain. Les joueurs de ce niveau sont habitués à jouer avec de nombreux entraîneurs, mais tout cela est comme un puzzle. Il a également dit, donc il y a des choses qui doivent être améliorées. Parfois je m'adapte aux joueurs parce que je sais ce qu'ils peuvent me donner et d'autres fois ils s'adaptent à ce que je veux parce que j'ai plus d'expérience et il n'y a pas de plan préétabli. Toujours avec lui, il parle de la relation aussi qu'il a avec les supporters du PSG. C'est une découverte très positive. Tous les supporters disent qu'ils sont les meilleurs du monde, puis quand ils perdent, ils sifflent tous. Ici à Paris, non. Nous avons perdu à l'extérieur. J'ai entendu plus de supporters parisiens applaudir que de supporters locaux. Voilà, donc par rapport aux supporters du PSG qui soutiennent à fond, que ce soit l'équipe, que ce soit à domicile ou même à l'extérieur, parce que souvent, bien sûr, le parcage visiteur est rempli, même des supporters du PSG sont parmi aussi les supporters de l'équipe qui reçoit à domicile. Luis Enrique sur sa polyvalence de ses joueurs, donc il a dit nous avons un effectif d'une grande qualité avec des joueurs qui peuvent jouer à plusieurs postes et cela nous rend très imprévisibles pour l'adversaire. Nous voulons devenir une meilleure équipe, même si actuellement c'est une très bonne équipe le PSG. Il dit que voilà, pour vraiment voir le PSG qui veut absolument, ça peut prendre plusieurs années. C'est pour ça qu'on espère que le projet soit sur le long terme concernant Luis Enrique en tant que coach de l'équipe. Il revient sur la défaite à Newcastle. On se souvient, une grosse désillusion où le PSG n'avait rien montré, une défaite 4-1. Donc la défaite à Newcastle était pour moi injuste. Le score était injustement lourd. Le PSG, je me souviens du match, n'avait pas fait le match non plus qu'il fallait. Je pense que même un nul, je ne sais pas si on avait mérité le nul. Après, il avait tenté le 4-2-4, souvenez-vous, le dispositif, le schéma de jeu qui n'avait pas du tout réussi. Donc pour lui, il reste toujours que le score était injuste. Bon bref, on ne va pas revenir sur ce match. Mais il a dit, mais ce n'est pas grave, c'est le football, tout ne s'est pas passé comme nous l'avions prévu. Mais nous avons travaillé ensuite sur ce qui n'a pas été là-bas. Voilà. Et c'était pour pas refaire les mêmes erreurs. Puis on peut voir après le match qu'avait suivi également en Ligue des Champions à l'extérieur, ça avait de nouveau été une défaite du côté de l'AC Milan. Luis Enrique, nous sommes la meilleure équipe du championnat, nous devons remporter la Ligue 1, c'est un objectif obligatoire et je le sais, c'est vrai.
La Ligue 1, chaque année, c'est un gros trophée. Ne croyez pas que la Ligue 1, c'est facile à remporter. La Ligue 1, c'est compliqué à remporter parce que c'est long. C'est sur maintenant 34 journées, vu que maintenant, il n'y a plus que 18 équipes et c'est long un championnat. Et il faut être le meilleur sur tout l'ensemble d'une saison. Et on sait que le PSG a cet objectif, bien sûr, de remporter la Ligue 1, la Coupe de France aussi, qu'il faut de nouveau remporter après 2 échecs sur les 2 dernières années. Et bien sûr, l'objectif ultime, vous le savez, c'est quoi? Notre objectif également est de gagner, mais aussi d'avoir une identité de jeu. Il faut gagner en faisant grandir l'équipe et le club. C'est quelque chose de très important pour moi. Plus les mois passeront, plus les supporters s'habitueront à mes décisions. Toujours avec lui, je n'ai pas peur de faire jouer les jeunes. Dans ma carrière, je n'ai jamais décidé de faire jouer des joueurs en fonction de leur âge. Ce qui me motive, c'est la qualité du joueur. C'est pour ça que Zaïre Emery a explosé cette saison, parce qu'il a eu beaucoup de temps de jeu. Parce que peu importe l'âge du joueur, lui, vraiment, s'il est bon de joueur, il mérite de jouer. Qu'il a 17 ans, qu'il a 39 ans, c'est vraiment, il est bon, il donne ce qu'il veut sur le terrain, il jouera. Voilà, donc la preuve, il fait jouer des tout jeunes joueurs, bien sûr, avec, comme j'ai dit, Zaïre Emery ou même Ethan Mbappé, qui a 17 ans, qui a également joué ses premières minutes il y a quelques jours. Toujours avec lui, comment devient-on un grand joueur en travaillant dur et en jouant en compétition? Je ne me préoccupe pas des âges, ce qui compte, c'est de jouer au football. Il ne s'agit pas d'expérience, mais de jeu. Toujours avec lui, nous n'avons fait que la moitié de la saison, la deuxième sera très excitante parce que toujours la deuxième partie de saison, c'est là où les titres se jouent, c'est là les matchs importants, bien sûr. Donc il faut encore beaucoup travailler pour gagner les titres. C'est notre objectif, nous voulons être constants dans la performance et notre ligne conductrice. Donc voilà, il y a aussi des autres déclarations, j'en ai sélectionné déjà quelques-unes, mis par PSG Info. Donc voilà ce qu'il a pu dire, bien sûr, dans son interview qui est sortie là il y a quelques heures. On continue les gars, on va parler de ces 2 joueurs qui étaient présents au centre d'entraînement hier, donc Beraldo et Moscardo. Et concernant ces camps, que ça sera officiel, voilà qu'on pourra dire officiel, vraiment c'est les joueurs du PSG. Donc le communiqué officiel est attendu à partir de la semaine prochaine. Donc rien ne sera officialisé avant le 1er janvier. Donc voilà, lundi c'est le 1er janvier. Donc normalement il y a de fortes chances que lundi les 2 joueurs soient... il y a un communiqué de la part du PSG pour dire que c'est 2 nouveaux joueurs du Paris Saint-Germain. Et voilà, ici il pourrait bien sûr, comme je dis, signer lundi. Bon, pour le match contre Toulouse, ils ne joueront certainement pas. Mais le match, les gars, contre Revel, le match de Coupe de France qui sera dimanche prochain, là, dans maintenant 9 jours. 8 maintenant. Donc voilà, s'ils sont qualifiés d'ici là, ils pourraient alors effectuer leur grand début face à Revel en Coupe de France, cette équipe de Régional 1. On continue les gars, on va parler de Kylian Mbappé parce que regardez, il fait la une aujourd'hui du journal L'équipe en ce samedi 30 décembre, le pari de l'optimisme. Donc dans 2 jours, Mbappé sera officiellement libre de s'engager où il le souhaite pour la saison prochaine. Comme en 2022, le PSG pense avoir de bonnes chances de retenir son attaquant en fin de contrat. C'est vrai que là, dans le 30 décembre, le 30 juin, donc dans 6 mois, jour pour jour, c'est la fin de contrat de Kylian Mbappé. Et là maintenant, ça va être le gros dossier parce que là, il va falloir vraiment il va falloir prendre les bons choix pour toutes les parties, bien sûr, pour savoir son futur, parce que c'est quand même le meilleur joueur du PSG depuis quasiment 4-5 ans. Donc voilà, on ne sait pas ce qu'il va faire. Et bien sûr, il y a des clubs qui s'intéressent à lui, dont un club qui rêve de lui depuis pas mal de temps. C'est le Real Madrid. Il va faire sa dernière tentative pour signer Mbappé. Donc le Real Madrid, croit, après avoir pris avoir appris de ses erreurs commises en 2022 cette fois. Hors de question d'attendre sa décision jusqu'à la fin de la saison. Ils ne veulent pas attendre mois de mai, mois de juin. Le Real, pour savoir ce qu'il va faire Mbappé, ils veulent qu'il donne une décision au Real Madrid avant le 15 janvier prochain. Donc s'il veut les rejoindre, il devra prendre une décision avant la mi-janvier. Donc on coupe le mois de janvier en 2, donc 15 janvier, il doit prendre sa décision tout simplement Kylian. Parce que c'est vrai qu'il peut potentiellement, après-demain les gars, signer un pré-contrat du côté du Real et le Real Madrid ne sera pas en tort. En gros, d'après l'UEFA, les clubs peuvent commencer à parler avec des joueurs, tout ça, quand ils rentrent dans leurs 6 derniers mois de contrat. Donc là, il va rentrer dans ses 6 derniers mois de contrat du côté du club. C'est pour ça qu'il peut officiellement parler avec le Real Madrid. Le PSG n'aura pas son mot à dire, tout ça. Donc c'est pour ça, bien sûr, on parle quand même de Mbappé, bien sûr, un joueur qui marque énormément de buts, un joueur tellement important. Donc côté Paris Saint-Germain, donc le PSG voit en Kylian Mbappé un joueur heureux au quotidien, une perception qui fait grimper l'optimisme concernant une prolongation, parce que on veut c'est une qui prolonge. Un sentiment de confiance règne même en interne depuis peu à ce sujet. Et comme je dis, le PSG croit en ses chances. Donc le dialogue entre Nasser et Mbappé est désormais fluide. Parce qu'on sait qu'en début de saison, c'était très... il est exclu du groupe parce qu'il ne voulait pas prolonger. On sait que ça allait poser problème. Regardez, là, ça pose problème parce qu'il va arriver en fin de contrat. Donc Mbappé, tout comme le PSG, ne souhaite plus commenter l'affaire jusqu'à son aboutissement. Seule l'Angleterre semble être en capacité de concurrencer le Real Madrid, qui est quand même le club vraiment qui est très intéressé par lui. Donc seuls des autres clubs anglais peuvent être intéressés financièrement, parce que bien sûr Mbappé ça coûte très cher. Donc voilà, concernant
le futur bien sûr de Kylian Mbappé. Donc là tout va se décider, donc en espérant qu'il reste du côté de Paris, et même s'il venait à quitter le club, qu'il prolonge d'1 année et qu'il quitte Paris, mais comme ça le PSG recevrait de l'argent, parce que pour l'instant les gars, si les choses ne bougent pas et s'il venait à être en fin de contrat, il pourrait rejoindre par exemple le Real Madrid qui est très intéressé, et l'avoir gratuitement. Ce serait dur comme de perdre un joueur. Tu as acheté 185 millions d'euros, le meilleur joueur actuellement au monde, et le perdre gratuitement, ce serait un énorme coup dur bien sûr. Pour l'équipe parisienne on verra, parce que pour l'instant personne ne sait, parce qu'il n'y a que Mbappé lui-même. Je suis même lui, peut-être il ne sait même pas ce qu'il veut faire pour la saison prochaine. Et toujours avec Kylian, tiens, il a envoyé un petit message par rapport à son petit frère Ethan Mbappé, parce qu'hier il a fêté ses 17 ans. 17 ans, le temps passe si vite, voilà, il a pu mettre ça sur son compte Instagram. La même chose pour Hakimi aussi, qui souhaite un bon anniversaire à Ethan Mbappé. La même chose pour Zaire Emery, qui sont quasiment le même âge. Donc 17 ans pour Ethan Mbappé, 17 ans également pour Warren Zaire Emery, qui aura lui 18 ans le 8 mars prochain, dans à peu près 3 mois. Et ou même Hugo Ekitike, qui est jeune également, qui fête également, qui souhaite un joyeux anniversaire également à Ethan Mbappé. Et on finit les gars, tiens, avec Achraf Hakimi à PSG TV sur les coups francs. Il a dit: c'est une chose que j'essaie de travailler aussi à l'entraînement un petit peu. J'aime bien quand je marque des buts sur coups francs, c'est sûr que ce n'est pas facile à faire, donc quand tu le fais c'est unique. Toujours avec lui sur la fin du match lors du classique contre Marseille où il avait été buteur, il a dit: pendant que l'on célèbre, on parle, on se dit qu'on devait continuer comme ça, avec la même intensité, on ne devait pas jouer plus bas, on devait continuer pour marquer le deuxième, le troisième, puis c'était fini, je sais plus, à 4-0 je crois, ce match contre Marseille qui s'est joué au Parc des Princes, il y a déjà quelques mois. Sur son but lors du classique, donc c'est un moment dont tu rappelles toute ta vie. On a fait une grande victoire ici à la maison, et ce n'est que, c'est pas un but normal, c'est une sensation unique. Il avait marqué sur coup franc direct, c'est pour ça qu'il parlait du coup franc qu'il avait pu marquer. Et pour finir avec lui, tiens, on finit en plus cet épisode aujourd'hui avec Hakimi. Donc j'espère continuer d'écrire l'histoire avec ce maillot. On espère qu'il reste le plus longtemps possible du côté de Paris. Ça c'est vraiment la dernière photo, parce que j'en ai mis une dernière les gars. Donc tiens, c'est une question de fin. En gros, quelle star du PSG vous a le plus donné de déception parmi ces 4 joueurs consignés du côté du PSG? Pour vous, laquelle a été la plus grosse déception? Il y en a où c'était des réussites. Mbappé, on ne peut pas le mettre en déception. Zlatan non plus, c'est pas non plus une déception. Après, ça va se jouer entre Neymar, je pense, et Messi. S'il va en sortir un, je partirai comme sur Messi, les gars. Messi, on sait le talent du joueur, tout ça, et bon, il a fait des choses bien, mais on attendait beaucoup plus, certainement, de Messi du côté de l'équipe parisienne. Donc, je dirais le joueur argentin. Donc, voilà ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, dimanche, pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.